Les caddies de supermarché ont généralement l'air simples, mais ils recèlent des tonnes de secrets. Ils tremblent souvent lorsqu'on les déplace et font même parfois des bruits de cliquetis. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont vieux ou de mauvaise qualité. Il s'agit d'une astuce psychologique. Plus tu marches vite, plus le bruit du chariot est fort. En essayant de faire le moins de bruit possible, tu commences à marcher plus lentement. Et bien sûr, tu ne peux pas faire abstraction de tous ces délicieux produits sur les étalages. Et si certains d'entre eux finissent dans ton chariot, ce n'est pas de ta faute, n'est-ce pas? Une autre astuce des supermarchés pour te faire acheter davantage est la taille des chariots. Ils sont généralement très grands. Et tu vas inconsciemment prendre plus de produits pour remplir tout cet espace. Tu as déjà noté que les roues des chariots de supermarché patinaient souvent? Pire encore, il y a presque toujours une roue qui oscille et qui rend le chariot impossible à diriger. Et tu dois revenir en arrière pour la remettre en place. Les chariots de supermarché ont des roues pivotantes. Celles-ci sont montées à la base de grands objets pour que tu puisses les déplacer plus facilement. Mais avec le temps, les roulettes développent un flottement qui fait que la roue pivote d'avant en arrière. C'est plutôt gênant car ce flottement peut faire bouger ton chariot dans la mauvaise direction. Il est intéressant de noter que ces flottements sont moins susceptibles de se produire lorsque tu te déplaces lentement. Est-il possible que les supermarchés ne réparent pas les roues qui oscillent parce qu'ils veulent que les clients se déplacent à un rythme plus mesuré? C'est juste une idée. Les lignes noires sur le ballon de basket permettent de mieux le manier. Il s'agit en fait de rainures qui t'aident à manipuler le ballon. Et comme les joueurs doivent se déplacer sur le terrain tout en faisant rebondir celui-ci, le contrôle est crucial. Les points qui recouvrent l'extérieur du ballon ont la même fonction. Tu as le sens du détail? Alors tu as peut-être remarqué une étrange entaille sur le fond de certaines bouteilles en plastique. C'est ce qu'on appelle une gravure déco, qui permet d'indiquer l'emplacement d'un autocollant ou d'un dessin sur la bouteille. Sans cette entaille, les autocollants sur les bouteilles en plastique produites en série ne seraient pas aussi jolis et symétriques qu'ils le sont habituellement. La plupart des couvercles de gobelets à café en plastique ont un petit trou. Lorsque tu bois une gorgée d'une tasse fermée avec un couvercle, la pression de l'air à l'intérieur de la tasse diminue. Et de l'air provenant de l'extérieur essaie de pénétrer dans la tasse. Le petit trou du couvercle permet donc à l'air d'entrer. Il permet également au liquide de s'écouler plus facilement par le trou principal. De plus, le petit trou sert de sortie à la vapeur qui s'accumule à l'intérieur de la tasse, ce qui empêche le couvercle de fondre. Les personnes qui possèdent un ventilateur de plafond savent-elles que celui-ci peut fonctionner dans plusieurs directions? Un mode est prévu pour l'été, l'autre pour l'hiver. Lorsqu'il fait chaud, les ventilateurs de plafond doivent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ils tirent alors l'air chaud vers le haut et poussent l'air froid vers le bas. Et le mode hiver, qui fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre, pousse l'air chaud vers le bas et aide l'air froid à monter. Tu utilises toujours un couteau pour enlever les tiges des fraises? Mais de cette façon, tu jettes beaucoup de matière que tu pourrais manger autrement. Au lieu d'un couteau, essaie une paille ordinaire. Insère une extrémité de la paille dans le fond de la fraise et pousse-la doucement jusqu'au bout. La paille fera sortir la tige. Une petite rainure au fond d'une tasse permet à l'air frais de passer en dessous, ce qui évite au verre ou à la céramique de se casser quand une boisson brûlante le réchauffe. Et lorsque tu places les tasses à l'envers dans le lave-vaisselle, les rainures empêchent l'eau de s'accumuler sur le fond des tasses. Un bouton à l'arrière du col d'une chemise à boutons est là pour empêcher ta cravate de dépasser. Et la petite boucle à l'arrière peut être utilisée pour suspendre la chemise sans la froisser. Les lecteurs de code-barres ne scannent pas des lignes noires, mais des lignes blanches. Le lecteur émet des rayons de lumière qui tombent sur le code-barre du produit. Les zones blanches reflètent alors cette lumière, tandis que les zones sombres l'absorbent. La lumière réfléchie aide l'appareil à lire le code et à te donner des informations sur le produit. Le blanc est la couleur la plus populaire pour peindre des avions. Elle reflète le plus efficacement la lumière du soleil et les avions ne chauffent pas trop. Toutes sortes de fissures ou de bosses sont beaucoup plus visibles sur un fond blanc. Cela signifie que les problèmes peuvent être repérés et réparés le plus rapidement possible. Enfin, il est moins cher d'acheter des avions de couleur blanche, car c'est la couleur qu'ils ont à la naissance. Certains claviers sont équipés de petites pattes. Grâce à elles, tu peux incliner ton clavier et voir les touches que tu frappes. Mais n'oublie pas qu'un clavier plat ne fatigue pas autant tes poignets. Et si tu sais taper sur un clavier, tu n'as pas besoin de le regarder de toute façon. Tu as peut-être remarqué que les côtés de certains disques de coton ont des textures différentes. Une surface est plus ferme et plus absorbante. Elle est censée être utilisée avec du dissolvant pour vernis à ongles.
L'autre côté est beaucoup plus fin et plus doux. Tu peux l'utiliser pour enlever le maquillage. Tu peux souvent voir que les bouchons des petits tubes sont creux sur le dessus avec une petite pointe à l'intérieur. Cette pointe a pour but de casser l'opercule en aluminium qui scelle le tube. Le goulot du tube s'insère dans le trou et la pointe brise le seau. Plus besoin de se donner du mal pour essayer d'arracher la petite feuille d'aluminium avec les doigts ou même les dents. Le trou situé près du bord de ton lavabo est là pour éviter les débordements. Grâce à lui, tout excès d'eau va dans le siphon. De plus, il permet à ton évier de s'écouler plus rapidement. Le trou permet à l'air accumulé dans le siphon de s'échapper. Mettons que tu sois en train de lire un livre, mais lorsque tu décides de faire une pause, tu réalises que tu n'as pas de marque-page. Plier le bord d'une page est ton seul choix ? Non, c'est à ça que sert la jaquette. Il s'avère qu'elle ne sert pas uniquement à te fournir des informations sur le livre et son auteur. La plupart des ciseaux de cuisine sont dotés de dents métalliques qui ressemblent à des pinces au milieu, entre les poignets. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et d'autres produits coriaces. Tu peux aussi ouvrir des bocaux et des bouteilles pour égrener tes herbes aromatiques grâce à elles. Les bulles de ton soda poussent la paille vers le haut, mais tu peux l'empêcher de remonter en la poussant à travers le trou de la goupille en métal. La manière correcte de casser un bout de chocolat Toblerone est de pousser le côté pointu vers l'intérieur, vers le reste de la barre. Les bouteilles ont un long goulot pour que ta boisson reste fraîche plus longtemps. Tiens le goulot, pas la bouteille elle-même, et ta boisson ne se réchauffera pas. Place une cuillère en bois sur le dessus d'une casserole qui contient des pâtes, cela empêchera les bulles de déborder. Dès qu'elle touche la surface imperméable de la cuillère, elle se rétracte immédiatement dans la casserole. Si tu retournes un Tupperware, tu verras de nombreux symboles. Ils t'indiqueront si le récipient peut aller au lave-vaisselle, au micro-ondes ou au congélateur. Tu trouveras aussi probablement des indications sur la manière dont tu dois recycler l'objet. La grille noire des micro-ondes s'appelle une cage de Faraday. Elle garde l'énergie électromagnétique à l'intérieur de l'appareil. La grille accélère le processus de réchauffement et elle peut aussi bloquer les signaux téléphoniques. Si tu ne te souviens plus de quel côté de ta voiture se trouve le réservoir d'essence, regarde la jauge d'essence sur le tableau de bord. Il doit y avoir une petite pompe à essence avec une flèche qui pointe vers la gauche ou la droite. Elle indique le côté que tu dois choisir avant de t'arrêter devant la pompe.